Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Miguel, entrepreneur multifacette, et il va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, intensité. L'intensité, cette force invisible qui brûle en nous, qui nous pousse à créer, à oser, à vivre chaque instant pleinement. Celle qui nous rappelle que la vie ne se résume pas à exister, mais à vibrer. L'intensité, c'est ce moteur intérieur, ce petit feu qui transforme les rêves en action, les envies en projets, et qui nous invite à tout vivre à fond, quitte à prendre des risques, ou encore à sortir des sentiers battus. On en parle souvent comme d'une énergie débordante, parfois épuisante, parfois fascinante. Mais derrière cette quête, il y a un désir profond, celui de se sentir vivant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui incarne cette intensité dans chacune de ses démarches professionnelles. Bonjour. Bonjour Anne. Comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien, merci et toi ? Ça va, écoute, je suis ravie de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui. Je suis ravi d'être invité. Merci d'être là, parce qu'apparemment c'est pas la première fois que tu fais ce genre de choses. Non, je suis habitué un peu à passer à la radio, à faire quelques podcasts. D'ailleurs, Trop la bien. semaine passée, j'étais sur le podcast Solol. Je profite de faire Trop bien. une petite pub. Vas-y, tu me donneras le lien, comme ça je mettrai tout en barre de description. J'aime bien faire découvrir aux gens des nouvelles choses. Donc, Je vais faire découvrir énormément de choses, énormément de personnes qui seront intéressantes à découvrir Allez. et à trouver sur leurs réseaux sociaux. Trop bien. Et ensuite, tu pourras même les inviter ici. Trop bien. Écoute, j'adore. J'aimerais te poser la question suivante déjà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie, je suis designer de la marque, d'une marque de vêtements qui s'appelle Migo. Ouais. C'est le hoodie que vous voyez ici porté. Voilà, exactement. Trop bien. Et en même temps, j'écris un bouquin, donc futur romancier, si possible. Et c'est un bouquin qui parle de quoi du coup ? De la question existentielle de la vie. Donc, Waouh, j'adore. Je pense qu'on va donner un large moment à en parler. Trop bien. Mais c'est existentiel de la vie, l'amour et le développement de soi. Trop bien. Et avec un soupçon ou saupoudré d'humour noir comme j'aime. Ah, ça on aime bien aussi, hein. On Ça aime change bien. un peu dans le développement perso, tu vois. On aime bien. Un peu d'humour, un peu de légèreté. J'aime Il bien. faut de la légèreté et justement, je trouve que c'est un sujet, le développement personnel, je trouve que c'est un sujet dans lequel on est un peu trop formaté. Ouais, un peu Il faut rigide. se lever à 6h du matin, il faut avoir Ouais. telle et telle discipline, se laver à l'eau froide. Faut aller dans un bain glacé, rempli de glaçons. Non, pas nécessairement. Je trouve que le développement, il dépend de chacun de soi. Exactement. Et la dernière activité que je fais sur le côté, j'organise des events. Trop bien. Donc là, on a un event prévu pour le 8 octobre. Enfin, j'en ai un pour le 8 octobre et je suis bénévole pour un festival sur le monde du travail le 10 et le 11 avec l'association Baob, Trop bien. qui elle est tenue par Juliette, qui a eu le cancer du sein. Enfin, du moins, elle a eu un cancer Ok. et maintenant, elle veut redévelopper ou du moins redynamiser le monde de l'emploi pour les femmes qui Génial. ont Trop un cool, parcours je connaissais de vie pas. assez compliqué. Magnifique. Elle aussi. J'apprends plein de trucs là, allez. Pour le 8 octobre, par contre, Le 8 octobre. ça Ok. c'est événement stand-up. Ok. Donc rien à voir. Là on parle bien. vraiment du stand-up, donc on va mettre en avant 5 artistes, 5 humoristes belges Ok. qui pourront justement passer à la vallée. Donc, ça sera à Molenbeek. Ouais, trop bien. Mais tu seras invité naturellement. Allez, trop bien. Ah, j'adore. Là, je découvre plein de trucs. J'adore. C'est trop cool. Je vais mettre tout ça en barre de description là pour ceux qui sont intéressés. Tout sera en détail. Tout sera en détail. Trop Tout bien. sera en descriptif et je pourrais vraiment mettre en avant un peu chaque personne qui le mérite. C'est Parce génial. que la vie, ou du moins le parcours qu'on va certainement recenser aujourd'hui, j'ai pu et j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens. La Ouais, vie, je c'est vois des ça. rencontres. C'est génial. Oui, c'est un peu comme toi et moi, on se rencontre via quelqu'un. Exactement, ouais. Donc, Qui est déjà passé sur le podcast, Clara, si tu passes par là. n'hésitez pas à aller écouter. D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode en fait. On le mettra aussi en description. Voilà, exactement. On mettra tout. Il y aura plein de choses en barre de description.
J'adore. Mais comme je disais, la vie, c'est des rencontres. Exactement. Et justement, c'est un élément qui dirige énormément mon livre. Donc encore une fois, c'est un sujet qui reviendra énormément peut-être dans le podcast et qui reviendra dans le livre une fois qu'il sera terminé. Je vous invite Génial. à aller voir plus loin. Comment t'en es arrivé là en fait à faire toutes ces choses-là? C'est une très très bonne question. Je pense que d'une certaine manière, c'est peut-être un moment où tu arrives dans une... Enfin, par exemple, la question principale du bouquin, c'est la question existentielle du qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma mission de vie? Et même parfois, c'est pourquoi même je vis? Et quand on n'a pas nécessairement la réponse dans l'immédiat, on essaye justement de trouver une réponse ailleurs. Ouais, c'est vrai. ça parle à beaucoup de gens, je pense. C'est d'essayer de trouver une réponse quoi qu'il arrive. C'est finalement, il y a un proverbe magnifique qui dit quand tu sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. C'est vrai. Et la question d'identité, il faut savoir que je suis colombien. Ok. J'ai grandi en Belgique. Ouais. Mais la question identitaire où je trouve qu'on ne met pas assez l'accent en tant que... J'aime pas le terme immigré, mais pour l'instant je pourrais peut-être mettre expatrié parce que ma mère elle est venue ici, ou du moins je suis venu avec ma mère pour des raisons professionnelles on va dire, où ma mère a voulu changer de train de vie et améliorer un rythme de vie autant pour ses enfants que pour elle-même. Ok, ouais. Et mon père a suivi avec ma sœur et mon autre sœur est venue par la suite. Donc elle est venue pour des opportunités professionnelles Pour des opportunités de vie. Okay. J'ai 34 ans, je suis né en 91 ou 91 si jamais il y a des Français qui nous écoutent. Yes. Et je connais pas mal de Français, donc ils vont écouter. J'adore. Et il faut savoir qu'à l'époque en Colombie, Pablo Escobar est né en 94, est mort en 94. Ok. Ou en 94. Ouais. C'était une période assez cruciale où il faisait pas nécessairement bon vivre, où c'était pas assez sécurisant pour te dire je vais élever mes enfants. Ouais, tu m'étonnes. Nous encore en Occident, on a de la chance de pas nécessairement vivre dans un danger constant, je trouve. Ouais. Quand on voit ce qui se passe peut-être en Palestine, en Ukraine, en Afrique, que ce soit le Congo, le Soudan. Complètement. Nous, on a un rythme de vie très privilégié. C'est clair. Donc on a encore le temps et la possibilité de se poser plein de questions d'identité. C'est vrai. C'est des problèmes qui ont le ventre plein. Ouais, complètement. Complètement. Et c'est ça qui t'a donné envie justement d'écrire ce livre par exemple ou ce genre de choses? Pas nécessairement, enfin ça en fait partie, mais peut-être l'élément déclencheur, ça a été une rupture amoureuse. Ah. Ouais, c'est fou, mais on m'avait dit un jour si tu veux pouvoir un jour faire Allez, fermer le livre, il va falloir que tu puisses vider. Il va falloir que tu puisses te vider entièrement. Et justement, écrire un bouquin, ça m'a permis de mettre des mots sur des choses dont j'arrivais pas nécessairement à en parler. Surtout que, c'est peut-être bête, mais entre garçons, c'est pas nécessairement facile de pouvoir discuter de ces problèmes. Ça a longtemps été tabou, hein, donc... Bah oui. Enfin, c'est Gaspard, c'est le chat. Le chat comme d'hab, la mascotte du podcast qui fait n'importe quoi. Putain, à chaque fois qu'on se pose pour faire un podcast, c'est là où il commence à s'énerver, quoi. C'est abusé. Mais il est adorable ce chat. Vraiment, c'est une boule d'amour, hein, mais purée. Mais comme tout Gaspard, qui se pose pas nécessairement de questions parce que c'est le propriétaire des lieux, hein, mais je me suis arrivé dans un moment de vie où j'étais complètement perdu. Je venais de perdre, niveau professionnel, ça allait pas du tout, j'aimais pas du tout ce que je faisais. Et tu faisais quoi? Je bossais, là à ce moment-là, j'étais commercial pour une grosse boîte de communication, je vais pas noter, je vais pas faire de la pub pour eux. Ouais. Vaut mieux pas, ça sert à rien. Grosse boîte de communication où au final tu donnes 8 heures par jour et t'as pas nécessairement l'impression d'avoir un retour sur ce que tu fais. Ouais. Parce qu'au final on est que des numéros, ou du moins c'était plus l'impression que j'avais, c'était juste de faire partie d'un tout, mais de pas nécessairement avoir ma place, que si je pars, je pars et j'ai pas d'importance. T'avais pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance. Surtout quand t'es commercial. Tu te dis, je ramène quand même pas mal de cash. Mon job, c'était de ramener de l'argent. Tu ramènes énormément de l'argent, tu te donnes du temps et au final, on te dit merci, au revoir. On te donne une petite claque. C'est clair. Merci, au revoir, t'as fait ton job. Allez, maintenant, tu te casses. Tu te casses. Ça a été réellement ça, la sensation que j'ai eue, vraiment le sentiment à la fin.
Et amoureusement parlant, grosse rupture d'une relation avec une personne que justement je devais... on avait des projets de mariage. Oh, waouh. Et mais finalement, ça c'est très bien que ça ne soit pas... que ça se soit pas produit finalement. Ça se soit pas produit, même s'il y avait énormément d'amour. Mais dans cet amour, je dirais que moi-même, j'étais pas complet. Donc quand une personne n'est pas complet dans une relation, ou du moins quand il n'est pas complet lui-même, il ne peut pas compléter une relation non plus. Bah oui, tu ne peux pas amener réellement la personne que tu es. Et je pense que je me suis complètement oublié dans cette relation. Et quand tu t'oublies dans une relation, tu as plutôt tendance à t'offrir plus que ce que tu devrais t'offrir à l'autre personne. Exactement. Et les questions justement existentielles que tu devrais te poser et prendre du temps pour toi, tu ne le fais pas. Donc tu fuis une certaine réalité pour peut-être t'abriter dans les bras de quelqu'un alors que c'est pas ce que tu dois faire. Exactement, oui. Il y a une amie un jour qui m'a dit Miguel, c'est pas ce que tu ne dois pas faire ce que tu veux, mais tu dois faire ce que tu dois. C'est là où je me suis dit ok, elle marque un point, elle a touché une corde sensible où j'aime bien faire ce que je veux, je peux faire la fête ou avoir cette sensation de gueule de bois et de fuir la réalité. Fuir la réalité, ouais. Bah oui. Mais tôt ou tard, il faut se réveiller. Ouais, tôt ou tard, t'es forcément confronté à toi-même. Ça, voilà. C'est clair. Et du coup, c'était un mal pour un bien finalement cette rupture. Ça a été un très très grand mal pour un très grand bien. C'est génial. Et quoi, après, t'as changé de carrière après ça direct ou... Je me suis juste focus sur moi-même. Okay. Donc, ce qui est marrant, c'est que les choses se sont mises en place. Et il faut savoir que via Actiris, on a la possibilité d'avoir des chèques langue et des chèques tech. Okay. Et j'en ai profité justement pour retravailler mon anglais, retravailler mon néerlandais. Okay. J'ai fait des cours de InDesign, Photoshop, toutes les plateformes qui justement pouvaient m'aider à développer un projet. Et sur le côté, justement parce que j'avais du temps, j'avais un cahier à idées. Ouais. Donc j'avais un petit cahier à idées de tous les projets que je voulais faire dans ma vie avant de mourir. Donc ça partait de la restauration. Ouais. Je voulais créer justement un fast-food latino pour les palais européens. Ouais. Donc pas apporter le gros truc bien costaud. Bien spicy. Ouais. Truc beaucoup plus développé, beaucoup plus simple, mais après je t'aurais dit c'est un fast-food dans l'optique de plus tard faire des franchises et développer toute une communication derrière. Mais voilà, fil entrepreneur. Ce qui est marrant, c'est que déjà en secondaire, je vendais des chocolats. C'est vrai? Ouais. Donc t'as toujours eu cette âme d'entrepreneur, ouais. Tu vois la cour de récré, le dessin animé? Le gars avec l'imperméable. Et oui, il rangeait des trucs dans ses poches. Oh, putain, le souvenir débloqué. C'était toi. J'adorais ça. T'as toujours... Et c'est pour ça que t'as voulu faire commercial alors au début. C'est parce que t'avais cette fibre. C'est marrant parce que je faisais des études de sciences sociales à Saint-Louis. Okay. Donc secondaire général. Et je voulais faire psychologie. J'avais même fait mon TFE sur la psychanalyse de l'enfant de Françoise Dolto. Génial. C'est un sujet magnifique, ouais. C'est un thème incroyable, mais justement durant ce TFE, je me suis rendu compte que la psychologie, j'adorais ça, mais je voulais pas en faire mon métier. C'est un sujet qui me passionne, hein, le comportement humain, comprendre justement comment on fonctionne. Parce qu'au final, on pense qu'on est tous uniques et on pense qu'on est tous incroyables. Mais en vrai, déjà, le cerveau humain a tendance à vouloir la simplification, ou du moins les choses les plus simples, les paresseux. Exactement. Donc, l'humain est une machine incroyable. Ouais. Le cerveau est incroyable. Mais on a tous souvent des systèmes qui se répètent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est des schémas, quoi. Ouais. Complètement. Donc, tu gardes ça en passion. Je garde ça vraiment en passion et au final, j'ai fait du commerce, du marketing, de la publicité. Trop bien. Qui te demande de la psychologie. Ok. Donc, on revient sur mon cahier à idées et je voulais développer pas mal de choses. Ouais. Et un jour, grâce à un contact qui me dit « Ah, Miguel, tu devrais aller à la gare centrale. » Ils ont mis, juste au-dessus de la gare centrale, ils ont mis une sorte de spot Google. Ok. Tu peux suivre des formations, tu peux suivre des ateliers et en même temps, tu peux avoir une conversation et un meeting avec des entrepreneurs déjà qui sont dans le métier. Incroyable. Sympa. De là, je rencontre Mathias. Mathias est une personne réellement que je t'invite à rencontrer, qui lui-même a sa boîte de communication. Ok. Et il m'a donné une vision. Il m'a dit, écoute, c'est bien d'avoir pas mal de projets, mais normalement, si tu devais choisir un seul projet qui te tient réellement à cœur, et ça, c'est un conseil que je vous donne à toute personne qui voudrait développer un projet, c'est si jamais tu devais juste en garder qu'un seul, là, dans l'immédiat, tu réponds juste à l'instinct,
ça serait lequel? Et j'avais choisi la marque de vêtements Migo. Parce que de base, moi je voulais, c'était pouvoir financer l'éducation des enfants dans le monde. Après, il m'a quand même, il m'a dit, ok, calmos, le monde c'est grand, hein. Ça serait bien de déjà commencer par un pays. On va commencer par quelque chose de raisonnable. Ouais. Déjà, un pays c'est grand, donc voilà. Ouais. Mais aucune limite dans mes ambitions. Je te dis, ouais, je vais faire ça. Le temps m'a dit non, calme-toi. Ouais, bien sûr, ouais. Mais il m'a justement, on va dire, cadré. Tu vois, c'est ok, t'as un diamant brut, c'est très bien, mais on va devoir polir tout ça. Donc, c'est hyper intéressant, ouais. Du coup, t'as conservé, t'as mis ton focus du coup sur cette marque de vêtements. J'ai mis mon focus sur cette marque de vêtements et il m'a justement ouvert des portes sur pas mal de choses, sur comment est-ce que tu dois procéder, qu'est-ce que tu dois faire, à quoi tu dois penser, et avoir quand même cette ok, c'est bien de faire des études de commerce, ou du moins t'as fait des études de commerce, mais entre la théorie et la réalité, il y a un véritable océan. Ah oui, je te confirme. J'ai aussi fait une école de commerce. Oui, il y a vraiment un océan. Ah ouais, c'est un fossé entre les deux, quoi. C'est un fossé entre les deux, et au final, je comprends pourquoi certains deviennent profs et certains deviennent chefs d'entreprise. Ouais. Et pourquoi certains vendent des formations finalement plutôt que de vendre leurs produits. Maintenant, on comprend mieux pourquoi finalement. Mais non, mais c'est vrai parce que c'est tellement les gens se rendent pas compte à quel point c'est compliqué déjà de créer une entreprise, de vendre quelque chose. Ça dépend de tellement de facteurs. Enfin, même si t'as toute une stratégie marketing derrière. Ok, mais enfin, ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend même du contexte socio-économique dans lequel on vit. Tu peux pas t'attendre à ce que quelque chose fonctionne, tu vois. Donc oui, les gens se rendent pas toujours compte en fait de ce que ça implique. D'accord à 100%. Et c'est pas parce que t'as appris la théorie et que t'as fait une formation en marketing pendant 10 jours que t'as compris. Non, j'ai fait un master en marketing, mais moi je ne comprends toujours rien, ok? Genre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois que toute personne comprend réellement. On sait pas. C'est vague, on sait pas. Surtout qu'il y a des choses qui fonctionnent alors que dans la théorie ça ne devrait pas fonctionner. Et on te dit de faire comme ça et dans la vérité ça fonctionne pas. Complètement, ça dépend de tellement de facteurs. Roulette russe. C'est exactement roulette russe, c'est toi et ta chance. Exactement. Et donc là il m'aide, donc Mathias m'aide énormément à définir le projet. Et de fil en aiguille, je découvre qu'il y a la possibilité d'aller chez Job Yourself. Ah oui. Donc je vois. Magnifique endroit. Enfin du moins ça m'a permis de confronter mes idées avec d'autres personnes qui avaient d'autres projets, aussi d'autres expériences, et c'est incroyable parce qu'au final elle était dans une classe, on va dire, avec pendant 6 mois. Et ça te permet aussi de comparer tes idées. Ok, trop bien. Après, tu as un coaching perso. Et là, j'ai rencontré François Xavier. Ouais, je vois. Et tu connais François Xavier? Je suis quasi sûre que je connais. Je sais pas comment, mais je connais. François Xavier a été une des personnes phares dans ma vie, tant dans le coaching entrepreneurial ou même personnel, parce qu'il accompagne aussi des indépendants à un peu, on va dire, se remettre sur la route, ou du moins c'est génial, trop bien, à faire un tri, ou du moins vraiment à passer un cap. Et il m'a énormément aidé, et la phrase qu'il m'a dit un jour qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Miguel, il y a une différence entre l'entrepreneuriat et la débrouille. C'est vrai. Ça a été je pense que c'est un des conseils que je garderai peut-être toute ma vie. Il y en a plusieurs. C'est génial. Des belles phrases, mais il y a une différence entre l'entrepreneuriat et la débrouille. Et la débrouille, ça va m'aider énormément, mais pour passer un cap, il faut délaisser cette débrouille-là et passer à l'étape suivante. Oui, c'est ça. Il faut passer vraiment au côté entrepreneur, quoi. Réellement côté. C'est-à-dire avoir des méthodes entrepreneuriales, faire parfois des investissements qui sont parfois compliqués. Compliqué, pas sûr de savoir que ça va. C'est un pari. C'est comme un pari sportif. De ouf. Même si tu paries sur la meilleure équipe, t'es pas sûr de réussir à la fin. Complètement. Mais ça fait partie justement de l'histoire. Exactement, ça fait partie de l'histoire, et ça fait partie aussi de l'histoire de l'entreprise, et de se dire si ça marche, par contre j'ai fait un bon pari. Et là tu vois, tu récoltes beaucoup plus que t'as semé, forcément. C'est ça qui est le plus intéressant aussi dans tout ce qui est entrepreneurial, j'imagine. C'est cette satisfaction, et je pense qu'il faut savoir peut-être chercher même les petites victoires. Ouais, exactement. Faut savoir les célébrer correctement. Par exemple, une de mes premières victoires, c'est la réalisation de mon défilé.
Ouais. Donc, on revient à Job Yourself. Je suis avec mon coach privé. Enfin, privé. C'est pas privé, mais en individuel. Oui, voilà. Et là, justement, le polish du diamant, il se fait de plus en plus. Il m'aide énormément. Il me dit, voilà, en fait, essaye de voir pour des endroits pour faire un défilé par la suite, des fournisseurs, etc., etc. Trop bien. Et de là, je suis tombé justement, j'ai rencontré grâce à Ibrahim, le fondateur de Molengeek, parce qu'à ce moment-là, je sais que chez Molengeek, il y avait la possibilité d'utiliser un cowork qui était au rez-de-chaussée. Et alors que ça a rien à voir, une marque de vêtements et le monde high-tech, ça a strictement rien à voir. Mais je suis parti voir Ibrahim, vraiment à l'audace. J'ai besoin d'un cowork pour pouvoir bosser sur mes projets perso. Et il me dit, ok, d'accord, je te le laisse. Et j'y allais tous les jours, il me laissait l'endroit, et au fur et à mesure, tu donnes des coups de main par-ci, tu donnes des idées par-là, et au final, tu fais partie un peu d'un système. Trop cool. Et je pouvais utiliser ce cowork. De là, j'ai rencontré justement la personne qui leur faisait les tasses personnalisées quand ils faisaient des hackathons, ou tout ce qui est t-shirt, les goodies, etc., qui est aujourd'hui mon fournisseur en Belgique. Oh. Ouais. C'est une des personnes avec qui ça a le mieux matché. Et là, vraiment, entourez-vous bien. C'est comme un comptable. Le comptable, il est archi important. Vos fournisseurs aussi. Et si possibilité d'avoir une excellente relation avec eux, même si ça peut être un peu plus cher. Oui. N'hésitez pas à privilégier c'est le plus important, les ouais. fournisseurs dans ton genre d'entreprise. Oui. Totalement, parce que par exemple, la première collection que j'ai fait, j'avais pas encore de vêtements. Donc j'avais absolument rien. Je suis passé sur un site internet qui pouvait faire des mock-ups. Ok. Donc j'avais déjà mon logo que j'avais moi-même fait et j'avais mon logo, j'avais plus ou moins un dessin que j'avais fait à la main. Voilà, l'idée elle était là, mais j'avais pas de vêtements pour on va dire montrer aux gens et pouvoir le vendre. Donc j'ai tout fait en mock-up. J'ai fait des montages photos. Ensuite, ce que j'ai proposer, c'est de la prévente. Ok. Je savais qu'il me fallait plus ou moins un budget de 1 000 €. Ouais. Ces 1 000 €, je les avais pas. Ouais. Donc j'ai fait mock-up, donc des t-shirts, des hoodies, des sweats. Des sweatshirts, c'est sans la capuche, des hoodies, c'est avec la capuche. Ah oui, ok. Les t-shirts, c'est manches courtes, manches longues et des sacs. Ok. Et tout ça en produit bio. Je trouve ça archi important justement d'avoir cet aspect écologique. Ah, de ouf. Même si en tant que tel, déjà je voudrais ne pas proposer de la fast fashion, donc proposer que de la gamme illimitée. Bien sûr. Mais si possible, que ce soit du bio ou des produits recyclés. Oui, c'est encore mieux. On n'a qu'une seule terre. Et si encore on avait la possibilité de faire disparaître des détritus comme ça. Ouais, c'est clair. Je me poserais peut-être pas la question. Surtout qu'il y a déjà assez de marques de fast fashion qui existent et qui polluent la planète pour en créer des nouvelles. C'est vrai. On se rend pas compte, mais les puits de détritus qu'il y a dans certains pays en Asie, ou même en Afrique où c'est revendu, parce qu'on revend nos détritus. Exactement. Faut quand même mettre le point dessus. Allez, on peut faire quelque chose. On peut faire un petit effort quand même. Et il s'avère que là, justement, avec mon fournisseur, il m'a laissé l'opportunité justement de faire des commandes et il m'a juste demandé, ok, je connais ta situation. Ouais. Alors dans ce cas, le plus simple, ça serait que tu puisses juste me donner, on va dire, un montant de base, on va se mettre d'accord. Donc j'ai tout fait de la prévente. Les personnes qui voulaient acheter un t-shirt, par exemple, ils mettaient 20 €. Les personnes qui voulaient acheter un sweat ou un hoodie, ils devaient mettre entre 30 et 40. Les sacs, c'était 10 €. Et une fois que j'avais eu suffisamment de budget pour justement passer la commande, je m'étais mis d'accord avec le fournisseur. Il m'a vraiment archi ouvert, patient. Et il m'a donné une certaine liberté que j'avais pas eu avec certains fournisseurs. Et encore aujourd'hui, je peux par exemple l'appeler, lui demander une commande de dernière minute juste pour une seule pièce. C'est ouf. Il pourrait me mettre en priorité sur les autres commandes. C'est incroyable. C'est cette relation-là que j'ai avec lui et que j'ai du mal, on va dire peut-être à la laisser, mais j'aimerais pouvoir monter aussi avec lui. Bien sûr. T'as été là dans mes tout débuts, j'aimerais pouvoir arriver à un certain sommet. Exactement. Et pouvoir travailler avec toi et faire grandir l'entreprise et aussi la tienne par la même occasion, même si je suis personne, hein. Mais si un jour j'ai cette possibilité qu'on puisse grandir ensemble, ça serait c'est hyper enrichissant. Enrichissant et ça serait comme une récompense. Bah oui, tu m'étonnes. Je pense qu'il faut savoir donner pour recevoir. Ouais. Et ce qu'il m'a donné, j'aimerais pouvoir lui rendre un jour. C'est trop mignon.
J'adore. Au final, tu passes par pas mal de fournisseurs et quand t'es personne, Ouais. la vie elle est comme ça et je comprends. Hein, mais quand t'es personne, la plupart des autres, les autres entrepreneurs, les autres entreprises, ils ont pas le temps de nous calculer. Et je le comprends totalement, je le prends pas personnellement. Et d'ailleurs, c'est François Xavier qui m'a dit, écoute, t'es pas le centre du monde. Donc, ne jamais rien prendre personnellement. Oui. Et encore, ça revient avec des accords Toltec ou ne rien prendre pour soi ou quoi que ce soit. Exactement, ouais. Ce qui est pas toujours facile, mais c'est important. C'est pas toujours facile, mais de temps en temps, qu'on te le souffle à l'oreille. Ouais. Petit rappel. Petit rappel. Et tous les trucs importants qu'on m'a soufflé à l'oreille, j'aimerais aussi les remettre dans le bouquin. Exactement. Petit aparté fermé. Hein. Ah, j'adore. Je vais aller lire ça quand tu l'auras sorti. Je reviendrai pour faire la promo. Trop bien. Ah, mon rêve. Bah ouais, si tu veux, avec plaisir. Ouais, on prendra un petit moment pour en parler. On prendra un petit moment et tu feras la promo de ton livre en même temps que tu parleras des valeurs. Ah, ce sera intéressant, vas-y. Ouais. Oh, on sait déjà la partie 2. Pas mal. Partie 2. J'adore. Et du coup, je reviens sur donc Ali de l'entreprise Cadeau. Ouais. Je tiens quand même à préciser. Le shop est à Woluwe. Donc, le shopping de Woluwe, à côté du Bongo. Ouais. N'hésitez pas, il propose tout plein de... J'adore. Tout plein de fournitures, il est très avenant et voilà. Bien. Ça va lui faire plaisir, je lui enverrai ça. De ouf. Il sera content. Et du coup, maintenant, c'est quoi tes projets? Tu te focalises en ce moment sur ta marque de vêtements? T'en es où? Ça, c'est une excellente question. Parce que, il faut savoir que je suis revenu d'Espagne. Ouais. Donc, je suis parti vivre 4 ans en Espagne. Il y a 4 ans. Enfin, je suis parti il y a 4 ans et je suis parti vivre justement en Espagne après le Covid. Parce que j'avais un ras-le-bol complètement du train de vie dans lequel j'étais, que j'ai quand même reproduit en Espagne, hein, qui veut dire métro, boulot, dodo. Mais en Espagne, j'avais peut-être besoin de se faire ce break, le fait de vivre à côté de la mer, de vivre de nouvelles horizons, de nouvelles expériences. Donc là, je suis revenu. J'avoue que j'étais très focus sur mon livre. Donc j'essaye de couper un peu mes journées, à faire en sorte que je puisse donner un peu dans mon livre, un peu dans ma marque de vêtements et un peu dans l'événementiel. Et on va dire dans le train de vie quotidienne, hein, qui est le sport, Bien des sûr. activités, garder, on va dire, un cerveau et un corps sain. Parce que c'est très important, la relation que tu as entre ton cerveau et ton corps. Et ton corps, complètement. C'est con, mais c'est avec le temps que tu comprends un corps sain, un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain. Et à quel point c'est important et que ça guide tous tes choix, même Totalement. que ça t'aide à avoir confiance en toi, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Enfin, c'est tellement lié. En fait. Au-delà de la confiance en soi, ça te permet de toujours savoir que t'es vivant. Ouais. Je m'étais pas rendu compte, mais il y a une différence entre vivre et exister. Autant le sport, ça te permet, on va dire, de comprendre que ton corps est une machine et qu'il faut l'entretenir. La lecture, le fait d'écrire, le fait de faire quelque chose. Hein. Et je dis pas à tout le monde d'avoir des projets entrepreneuriaux Non, bien sûr. Mais d'avoir quelque chose qui te garde, on va dire, dans cette vie. Ouais, c'est ça en fait. Quelque chose dans lequel tu te sens vraiment vivant et pas juste, comme tu dis, exister. Exactement. Être là sans vraiment savoir pourquoi en fait. Ouais. Juste, il y a des choses qui t'animent, qui te rendent vivant. Enfin, quand je fais des podcasts, ça me rend vivante. Je me sens vivante. Là, je me sens vivre. C'est important. Faut trouver ce feu intérieur. Exactement. Donc, j'invite vraiment tout le monde, et là, j'invite tout le monde à trouver ce feu. Trouver ce feu. Peu importe, hein, que ça soit de la poterie, de la peinture, du dessin, du théâtre. C'est ça. Mais quelque chose où, quand t'arrives, tu tournes la porte, tu laisses tout derrière toi. Exactement. Et tu peux laisser ta véritable, ou ton âme d'enfant, parce qu'on en parlait justement dans ce podcast, mais la flamme d'enfant, faut l'entretenir. Ouais. Je pense que le livre, d'une certaine manière, ça répond plus à ma flamme d'enfant que l'entrepreneuriat qui lui répond peut-être plus à une flamme d'adulte ou à un objectif que je veux, ou du moins un rêve, ce serait d'être entrepreneur, d'avoir mes propres entreprises, ensuite... Et c'est quoi qui te pousse justement à faire tout ça? Tu vois, on a parlé de valeurs avant de venir, c'est un peu aussi le sujet des podcasts que je produis. Ce serait quoi en fait? Qu'est-ce que tu recherches comme valeur dans tout ça? Oh, quelle est la valeur que je recherche derrière tout ça? Je sais que dans le podcast, on doit choisir une valeur qui nous tient réellement à cœur. C'est pas une obligation, ça peut être une notion aussi. Mais c'est vrai que les valeurs, je trouve ça juste intéressant pour comprendre, qu'est-ce qui t'anime, en fait, tu vois?
Et ça peut être plusieurs choses, hein. T'es pas obligé d'en avoir qu'une. On dit souvent une valeur, mais là, pour le coup, c'est la valeur que les gens préfèrent. On en a plusieurs, évidemment, qui sont des moteurs. C'est marrant parce que la valeur qui peut-être, si je devais choisir une valeur et la valeur qui m'anime à tout ça, elles seront peut-être pas les mêmes. Ok. Ah, vas-y, c'est intéressant. C'est pour ça que je trouve la manière dont tu as tourné la question, elle est archi intéressante. Parce que autant la valeur si j'avais choisi la valeur pour le temps en général, c'était d'avoir la foi. Ah, c'est chouette ça. C'est réellement d'avoir la foi. Okay. Mais la valeur qui, moi, m'anime derrière tout ça, je pense que ça devrait rejoindre le fait d'avoir la foi, mais ça serait de croire en soi-même. Mm-hmm. Là, ça serait plus de la croyance ou dépassement de soi. Là, c'est plus le dépassement de soi. Alors, qu'est-ce qui m'anime? En fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu me partages que je trouve intéressantes parce que tu me parles de la foi et tout à l'heure, tu m'as parlé du fait de la différence entre vivre et exister. Non. Tu vois, et il y a un truc qui me parle, et là tu me dis si je me trompe, ça peut être complètement à côté de la plaque, mais quand tu me parles de ça, et là tu viens de me partager aussi le dépassement de soi, il y a un truc qui revient, c'est que j'ai l'impression que tu fais tout ça finalement dans une optique de vivre, en fait, de vivre, mais de manière intensément, tu vois, de vivre les choses, de ne pas faire les choses juste, de ne pas survoler les choses, de ne pas passer à côté. J'ai l'impression que tu as besoin d'être animé par ce que tu fais, mais au-delà d'être animé, c'est que tu as besoin de te sentir vivant. Et d'une certaine manière, je sais pas si c'est parce qu'il y a un besoin derrière de ta part, mais je sais pas si c'est une valeur de vivacité, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que ça rejoint un peu le dépassement de soi, tu vois. Je sais pas, tu peux me dire. Hein. Ça se trouve, c'est à côté de la plaque. Non, je trouve que tu mets l'accent sur quelque chose, et je pense que quand t'as été, on va dire, éteint une longue période de ta vie, parce que logiquement, quand on a la chance de vivre dans un cadre qui est assez correct, et qu'on a l'opportunité, ou du moins en tant qu'enfant, d'être animé, d'avoir des rêves, de vivre plein de choses. Il y a rien de plus innocent que les enfants quand ils sont dans un bon cadre, hein, et quand on a la chance de vivre dans un bon cadre. C'est magnifique. Parfois, les enfants, ils te posent des questions, ils ont des rêves. Je veux être astronaute, ils se mettent aucune limite. Ils savent pas tout ce qu'on doit faire pour arriver à être astronaute, mais ils ne se posent pas la question. Il y en a certains, il y en a aucun qui dit, moi, plus tard, je voudrais être comptable. Il y en a aucun qui dit, je voudrais être éboueur ou quoi que ce soit, ou même travailler à la STIB, ou être tout simplement commercial. Non, on a des rêves un peu, on voit ce qu'il y a à la télé, on se laisse porter par les rêves. Et je l'ai perdu, cette flamme. J'ai perdu pendant longtemps cette flamme, et c'est vrai. Je pense c'était mon parcours. Je crois énormément en Dieu, et je ne serais jamais là où je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par justement ce moment de flamme éteinte. Et c'est le jour où le phénix qui renaît de ses cendres, s'il renaît à chaque fois de ses cendres, c'est qu'il y a une bonne raison. J'estime, quand j'ai eu de nouveau ce feu, c'est oh waouh, c'est ok, j'ai plus envie de retourner là-bas. Ça a été une expérience incroyable. Mais c'est un peu l'allégorie de la caverne. Et on sait ce qui se passe quand tu retournes dans la caverne. Ouais. Donc je dis pas que je suis dans la lumière. Ça, j'ai pas la prétention. Mais du moins... T'as envie de te sentir vivant. J'ai envie de me sentir vivant. Et je le dis souvent à une amie, ou du moins j'ai une amie qui me le dit, mais toujours plus, Miguel, toujours plus. Ouais, on peut faire ça. On peut commencer par une recette de dessert. Tu vas me proposer une base de gâteau. Je dis, mais on pourrait faire ça aussi, en plus. On pourrait mettre du caramel beurre salé par-dessus, et rajoute-moi aussi autre chose, et toujours plus. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que je lui dis à chaque fois, c'est pas de demi-mesure. Oui, c'est marrant parce que les gens pourraient prendre ça pour quelque chose d'excessif, alors qu'en fait, c'est juste ta volonté de vivre les choses, en fait. Où est ta limite? C'est ça. Ouais, et c'est pas mal, en fait, finalement. Non. Et je vois pas pourquoi c'est mal perçu, en fait. Hein. C'est souvent mal perçu dans notre société. Idriss Aberkan fait souvent une blague lors de ses séminaires. Il y a les escargots français, il y a les escargots anglais. Les escargots, c'est dans un marché. Ouais. Et t'as un passant qui lui demande, mais pourquoi dans les escargots anglais, il y a
on attape un couvercle et pas dans les Français. Dans les Français, ouais. Et il fait, en fait, les Français, quand on a un qui essaye de monter, t'en as toujours un autre qui essaye de le redescendre. Ah oui, bah ça, oui. C'est vraiment une mentalité francophone. Après, la culture, la langue, la culture de vivre, du moins chez les francophones, je pense qu'on a, comme je te disais, on a plutôt tendance à courber le dos. Et moi, c'est quelque chose où j'ai eu un père qui souvent me disait, je pense que beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger pourront comprendre cette phrase du père qui te dit te fais pas remarquer, baisse les yeux et fais-toi silencieux. C'est souvent ce genre de remarque où j'ai pas envie d'entendre quelque chose sur toi. Et on a souvent ce truc à vouloir se faire discret ou du moins laisser sa place, alors qu'en véritable... en vérité, il faut juste exister. Et c'est ça, c'est genre on a le droit en fait d'exister. Et je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est important. C'est souvent, ça vient des parents, hein, inconsciemment ou involontairement. Enfin voilà, c'est pas tout le temps voulu. Mais ça reste ancré en nous, et quand on va grandir, bah oui, on aura besoin d'exister, on aura besoin de vivre les choses à 100%, on aura besoin parfois même de se montrer, d'aller sur le devant de la scène. Il y en a pour qui ça se matérialise comme ça, mais ouais, c'est vachement lié en fait à un vécu en fait, à comment tu étais entre guillemets traité quand tu étais à ce stade-là de ta vie, quoi. C'est bien que tu mettes le point là-dessus. Après, peut-être est-ce que le parcours de vie en tant que personne où on est quand même arrivé, on est arrivé, on va dire, illégalement sur le territoire belge, donc c'est vraiment déjà une peur, je pense. Ouais. Je pense que ça joue aussi. La peur joue énormément. Ouais, bien sûr. La peur de se faire rejeter. C'est comme il y a beaucoup de personnes qui à l'étranger, hein, pas en Belgique nécessairement, mais même aux États-Unis, en France, où des parents n'enseignent pas la langue d'origine à leurs enfants, de peur qu'ils se fassent juger à l'école, ou qu'ils se fassent discriminer. Totalement. Alors que pour moi, c'est une véritable richesse. Exactement. C'est pour ça que je trouve que l'identité en tant que Colombien, où je te dis, je suis Colombien, c'est très important pour moi, même si j'adore la Belgique. Enfin, oui, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, c'est ça. Exactement. Oui. Les discriminations que je vis des discriminations de personnes qui... c'est vrai. Même si il y a pas mal de choses, et c'est pas le sujet, hein, mais un noir ne vit pas les mêmes discriminations je ne vis pas les mêmes discriminations qu'un noir. C'est des discriminations complètement différentes. Et je ne vis pas les mêmes discriminations qu'une personne blanche. Oui, tout est différent. Et justement, faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier qui on est. Si je parle de telle manière, si je mange on mange tous par la bouche, mais d'une certaine manière, la culture alimentaire, elle est complètement différente. Exactement. La culture de la musique. Moi, il y a quelque chose que j'adore en Amérique latine. C'est, on peut danser et chanter sur des thèmes très tristes, que ce soit dans la salsa. Il y a Celia Cruz qui chante La vie est un carnaval, pour vivre la vie en la chantant. No hay que llorar, hay que vivirla cantando. C'est vraiment, faut la vivre chantant. C'est génial. Et t'as des thèmes dans la mort, t'as des thèmes du divorce, mais on peut même te parler de l'époque de l'esclavage en Amérique latine. Enfin, on va tourner les mauvais moments en musique, et c'est peut-être cette manière de se dire, ok, on sait ce que c'est. Ça, au final, ça fait partie de notre ADN, de pouvoir même fêter les mauvais moments. Bien sûr. Même le rapport à la mort, il est complètement différent en Amérique latine qu'en Europe. Mais j'aime bien ce rapport à la mort, justement. Je le trouve, il correspond plus à mes valeurs personnellement, donc ouais. Mais je veux bien que tu le racontes de nouveau parce que ça m'intéresse. Il y a une phrase qui dit, pour résumer, hein, mais on va faire vraiment très simple, c'est: on est véritablement mort à partir du moment où on ne pense plus à toi. Oh, j'adore. Ok, génial. C'est trop chouette. La mort n'est qu'un passage de vie. Oui, c'est ça. C'est pas une fin en soi. Après, tout dépend de ce que toi tu vois après la mort, qu'est-ce qu'il y a, et selon tes croyances religieuses ou non. Mais la mort n'est qu'un passage. C'est le passage de la terre au spirituel. Exact. Ouais, c'est très spirituel en fait. C'est pour ça qu'il faut pas en avoir peur, parce qu'au final, on passe tous par là. Ouais, on va tous mourir. On passe tous par un tunnel avant de naître. Ça, c'est un truc qu'on sait, c'est qu'on va tous mourir. Ça sert à rien d'en avoir peur. Exactement. Moi, ma plus grande peur, par contre, c'est qu'est-ce que je laisse. Oui, derrière toi. Qu'est-ce que je laisse derrière moi. Il y a des personnes qui sont autour de toi aussi. Voilà. Ouais.
Qu'est-ce que je laisse? Là, c'est purement de l'ego qui parle. Hein. C'est clairement de l'ego, mais avoir justement cette possibilité de me dire, j'ai marqué, on va dire peut-être non pas l'histoire, mais j'ai marqué au moins mon histoire. Ton histoire, ouais, exactement. J'ai été là, et les personnes que lorsque je partirai, ils garderont quelque chose de bien. C'est que de l'ego. Toi-même, mais toi-même aussi, tu garderas quelque chose de bien pour toi, tu vois. Ben là encore, c'est mes croyances religieuses. Ouais. On crée soi-même son paradis. Ma mère, elle me dit toujours, hein, Dieu est omniscient et omnipotent. Donc, si Dieu est partout, il est partout à l'extérieur, il est aussi partout à l'intérieur. Donc, on a cette flamme de Dieu à l'intérieur de nous. Ouais. Et tu crées ce que tu vis au final, ou tu vis ce que tu crées, peu importe. Mais ton paradis ou ton enfer, c'est toi qui le détermine pendant ta vie où tu es vivant. Où t'es vivant, ouais. Donc j'essaye de faire en sorte que je puisse vivre au paradis, ou du moins de créer un propre paradis et de me sentir bien, et de faire en sorte que les gens autour de moi soient aussi bien. C'est génial. Donc toute cette histoire de vie, tu vois, genre de vivre sa vie on va dire entre guillemets à fond, de pas avoir de regrets et tout, en fait c'est aussi lié, de ce que tu m'expliques, finalement, à un aspect culturel chez toi, hein. C'est culturel, et je pense que quand on a vécu dans une certaine pauvreté, ou du moins dans une certaine le parcours que j'ai eu, précarité, c'est le bon terme, précarité. Je le vois avec mes neveux. Mes neveux ont plus vécu dans le luxe, ou du moins dans un certain luxe, confort, ouais. dans un véritable confort. Ouais. Un confort plus. Plus. Par exemple, je me souviens, on était à 3 dans une pièce quand on était petit. Donc un lit superposé, et en dessous du lit superposé, on avait mis un truc avec des roulettes, et il y avait un matelas, donc il y avait ma grande sœur en dessous, mon autre grande sœur au-dessus, et moi j'étais au milieu. C'est un confort que mes neveux ne connaîtront jamais. Bien sûr. Ils ont eu tous les jouets qu'ils voulaient, mais là on va parler d'enfants, mais ils ont eu pratiquement tout ce qu'ils voulaient. Ah on va aller là, oui ok, on ira. On a envie de ça, oui. Et ça développe justement le fait de ne pas l'avoir, ça développe une certaine faim. Petit, je me souviens, je dessinais mes jouets. Donc je prenais une feuille, je dessinais, je prenais une paire de ciseaux, je faisais un petit pli avec la feuille pour qu'il puisse rester debout et que je puisse ensuite jouer avec. C'est génial. Mais ça, j'aurais jamais pu le développer si j'avais déjà eu tout, rien qu'en le demandant. On est malheureusement dans une génération, et je le dis plus ou moins avec certitude, on a découvert on a découvert le téléphone portable, ensuite le smartphone, mais on sait ce que c'est que de vivre sans téléphone. Exactement. Ouais, et c'est triste parce que j'ai l'impression qu'on ne le sait plus, alors qu'en fait, si, on a vécu sans téléphone. Donc, on a vécu sans téléphone, et on a eu cette enfance sans téléphone. On est très incapable de faire ça, mais oui, génial. Même moi, 98, j'ai quand même vécu au départ sans téléphone. Mais oui, c'est pour ça que je le dis avec certitude. Mais c'est clair. Mais on a eu cette chance. On a eu cette chance de dire, dans une fête, au lieu d'être, malheureusement, dans plein de fêtes, tu vois les enfants, ils sont plus sur leur téléphone que peut-être d'essayer de sociabiliser ou socialiser, de prendre contact avec d'autres gosses. Ça, c'est des choses qui te permettront, toi, en tant qu'adulte, de pouvoir aller parler à un inconnu, aller parler à une personne dans une fête, et juste de faire connaissance. Exactement. Et c'est là où tu découvres ta créativité, où tu développes ton cerveau en découvrant des nouvelles choses. Mais complètement. Mais ça rejoint un peu la question que j'allais te poser, parce que pour balayer un peu plus le sujet sociétal, même si on l'a déjà fait bien comme il faut, là, j'aime bien les podcasts comme ça. Surtout ce qui est vie, vivacité, peu importe comment on va appeler cet épisode, mais est-ce que tu penses que dans notre société, on vit assez ? Je trouve que dans cette société, on prend plus de temps à montrer ce qu'on vit que de le vivre réellement. Ouais, c'est ouf. C'est un peu le concept concert. Donc les gens vivent le concert à travers leur écran, ils ne le vivent plus à travers leurs yeux. C'est triste. Donc c'est tout. On ne mange plus pour le plaisir de manger, mais on mange pour le plaisir de montrer où on est parti manger. C'est clair.
On choisit plus ses amis par rapport à ce qu'ils nous rapportent, mais par rapport à qui ils sont. C'est vous avez vu les amis super cool que j'ai. Alors que peut-être dans d'autres situations, on aurait plus privilégié d'avoir des amis qui nous apportent réellement quelque chose, plus qu'un statut. Complètement. Et c'est pareil dans la vie pro. On choisit des métiers par rapport à la boîte. Voilà, par rapport à la boîte, par rapport à la renommée, par rapport à ce que les gens nous ont dit, par rapport à ce qu'il faut faire dans la société. Clairement. C'est vrai. Aujourd'hui, tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va te dire, qu'est-ce qu'il fait professionnellement? Ouais. Mais je travaille pour. C'est clair. Allez, je travaille pour je ne sais pas quelle boîte, quel poste, etc. Mais moi, des fois, dans ce cas-là, je demande, mais c'est tout. Enfin, tu fais quoi d'autre? C'est ça. C'est quoi tes passions? C'est quoi tes passions? Ah ouais. Par exemple, ça, c'est vraiment une phrase que je disais au boulot, et je l'ai pratiquement dit partout au boulot. Au boulot, je parle pas boulot. Et en dehors du boulot, je parle plus boulot. Bah oui, mais tout simplement. Parce qu'on n'est pas conditionné qu'à être au boulot, quoi. C'est clair, au bout d'un moment, c'est bon. C'est tranquille. Si c'est des collègues, je sais ce que tu fais. Tu sais ce que je fais. J'ai pas besoin de savoir. Et on est trop conditionné à juste avoir des small talk, la météo. Ouais. Et tu fais quoi comme boulot? J'ai une cliente. Moi, je suis commercial, donc je me souviens les conversations, c'était la cliente, elle me casse les noix, nanani, nanana. Si c'est pour ramener ta frustration en dehors du boulot, c'est clair. C'est game over. En plus, tu te rends compte l'énergie quand même qu'on perd là-dedans. Et je lisais des trucs là sur le stoïcisme, mais c'est intéressant aussi, tu vois, de se dire que putain, l'énergie mentale qu'on perd là-dedans pour des broutilles, mais vraiment, je pense que la plupart les 3/4 des choses pour lesquelles on s'énerve tous les jours dans notre quotidien, c'est des broutilles de travail. De la vie personnelle et tout, qui en fait, quand tu prends une perspective, n'ont plus aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce que tu dis là, en plus, ça me fait écho par rapport à la situation que tu as pu poser au début du podcast, qui me disait comment j'en suis arrivé là. Et j'avais eu la rupture amoureuse, j'avais eu la fin avec le travail, et je suis en pleine remise en question. C'est comme si ta montre, tous les réglages à l'intérieur, ils avaient explosé. Et t'avais jamais eu le temps de regarder qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, et t'es en train de remettre les choses justement pour que ça fonctionne à nouveau. Et tu te retrouves avec des sujets qui, en vrai, aujourd'hui, parce que tu ne les as plus, tu te demandes pourquoi ça prenait autant de place. Tu fuyais tellement ces questions qui sont plus primordiales. Ouais, bien sûr. Mais tu te retrouves avec des sacs et tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai ces valises-là? C'est ça. À quoi elles me servent? Et quand tu regardes bien, elles te servent la plupart du temps à rien. À rien. Pourtant, elles prenaient énormément de place. C'est clair. Énormément de place de vide. Mais c'est clair. Et ça, tu le vois souvent quand tu quittes un taf. Tu te dis, putain, tous les jours, tu pensais à des débilités et qui te prenaient la moitié du cerveau. Et quand tu quittes le taf, d'un coup, t'as un grand vide. Et tu te dis, putain, mais pendant tout ce temps, je me suis pris la tête pour ça. Il m'a fallu 2 jours pour ne plus penser à tout ça, quoi. C'est dingue. On est vraiment conditionné à penser à des broutilles, quoi. J'aime pas le parallèle avec les moutons, mais c'est un peu... c'est un peu ça. C'est un peu ça. Malheureusement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est à l'école, on nous apprenait à nous remettre en question. Mais oui. Je pense que... Et comme tu dis, à vivre, juste à vivre. Ouais. On vit pas assez. Genre juste de vivre. Là, tu vois, tout ce que tu me partages, tu fais plein de choses. Et quand je te pose la question, c'est quoi ton parcours, machin, tu me parles de tellement de trucs qui sont intéressants parce que juste tu vis ces choses-là, t'as envie de les vivre avec intensité et tu les vis parce que c'est comme ça que ça devrait être, en fait. C'est comme ça qu'on devrait vivre les choses. On ne devrait pas déjà être conditionné à un travail, comme tu l'as dit si bien, mais on devrait surtout vivre les choses. Fais plein de choses dans ta vie, fais des choses qui te passionnent, mais surtout, éclate-toi dans ce que tu fais, quoi. Ouais. Éclate-toi. Et toi, t'as l'air de t'éclater. Enfin, c'est trop génial de rencontrer quelqu'un qui partage tellement de choses intéressantes et qui a le sourire aux lèvres rien que d'en parler. Tu vois, c'est tellement rare. Genre juste, tu kiffes, quoi. On nous apprend pas à kiffer. Mais ouais. Et parce que aussi on a des contraintes, t'as tout l'aspect économique qui va derrière et tout. OK, mais apprends à kiffer déjà les choses que tu peux kiffer, tu vois. Tu vois tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi j'ai juste fait le choix de boire le verre. C'est vrai.
Faut juste boire le verre, en fait. Bois le verre. Oui, c'est la solution. Mais c'est vrai. Si t'as soif, qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, tu t'en fous, tu le bois. Bois le verre. Exactement. Ouais, c'est vrai. On a tendance à ou bien à regarder question de perception. Si c'est un 6 ou si c'est un 9. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important, finalement? Je pense qu'on a déjà pas mal discuté. Ouais. On arrive bientôt, du coup, à la fin de ce podcast. Ah, déjà? Ouais. Comment le temps passe vite. Ça passe vite. Mais oui, justement, parce que ce podcast, je crois que je vais vraiment l'appeler, vivre. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais enfin, c'est vraiment ça, parce que je pense qu'on a juste vécu le moment, tu vois. Ouais. Et en plus, pour la petite anecdote, et c'est bien parce que ça me fait travailler aussi, j'ai pas préparé cet épisode de podcast. Voilà. Et comme je te l'ai dit, je préfère vous le dire aux auditeurs, en fait, parfois, on se prend trop la tête avec des protocoles et des choses, tu vois, qui sont bien strictes, bien carrées et tout, alors que parfois, c'est un peu aussi la morale de cette histoire et de ce podcast, c'est juste vivre le moment présent, quoi. Ouais, totalement. De vivre le moment présent. Et donc moi, les questions de fin que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi aujourd'hui? C'est une bonne question. Si je devais juste répondre là maintenant, comme ça, plouf, ouais, je dirais, ça m'a fait du bien de retracer un peu tout ça et de parfois, non pas d'être humble, mais de s'estimer chanceux. Ouais. Mais de quand même être fier de toi. Oui. Ouais. Mais je pense que fier de toi aujourd'hui. Oui, parce qu'à partir du moment où tu trouves que tu as de la chance, je suis fier d'avoir été choisi. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais complètement. Mais et encore, je reviendrai sur le concept de croyance et de foi et de Dieu. Je m'estime très chanceux et très heureux de pouvoir vivre et d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Là, par exemple, j'ai la chance d'être dans un podcast. Parce que voilà, on a une amie en commun, mais voilà, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Mais moi, je suis là. C'est vraiment. Toi, t'estimes du coup que c'est de la chance. Je suis très chanceux. Je m'estime très chanceux par rapport à tout plein de trucs et je voudrais remercier aussi pas mal de gens comme Samia Boujar qui elle m'a permis de proposer par exemple mon premier vêtement à la télé sur Typique. Ah, c'est vrai? Ouais, elle m'a contacté un jour, elle m'a dit j'adore ce que tu fais. C'est génial. Je suis elle est la personne qui habille les personnes qui sur l'émission Culture Club à l'époque. Ouais. Et les présentateurs ont pu porter des sweatshirts de la marque Migo. Trop bien. C'est arrivé par hasard, c'est de la chance. Le fait de passer sur un podcast aujourd'hui, c'est de la chance. Et c'est vraiment de la reconnaissance. Et au final, peut-être, une autre valeur qui est super importante et qui rejoindrait tout ça, c'est être reconnaissant. Savoir rendre à César ce qui appartient à César. Mais quand on te donne la main, n'oublie pas qui te l'a donné. C'est vrai. Et j'ai travaillé dans l'event. Et je prends encore du temps, mais j'ai travaillé dans l'event. T'as raison, vas-y. Et c'était pour Beila Batia avec le coin des Gens et les ateliers complices. Donc on mettait justement, comme je t'ai dit, en avant une personnalité dans ces events. Et le premier event que j'avais justement assisté en tant que speaker, donc là j'avais plus ou moins ton rôle, donc je posais énormément de questions, et c'était Cody Kim. Et Cody est un humoriste qui travaille en Belgique, excellent au passage. Et je lui avais posé, si jamais tu devais retenir une citation, laquelle ça serait? Et c'était José Garcia qui lui avait dit, les gens que tu rencontres lors de ton ascension, tu les croises à nouveau lors de ta chute. J'ai trouvé, si je devais mettre une de mes citations favorites que j'ai reçues de quelqu'un, ça serait celle-ci. Non, c'est trop chouette. C'est vraiment la vie, c'est des rencontres. Ouais. Mais sois correct et bien avec la plupart des gens que tu rencontres, parce que tu risquerais de les croiser à nouveau un jour. C'est clair. Et non pas de peur ou quoi que ce soit, mais juste le fait de pouvoir te regarder dans une glace et dire ok, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et tu dirais quoi à quelqu'un justement qui a l'impression de ne pas vivre assez? Si jamais tu devais mourir demain, quelle serait ta plus grande fierté et quel serait ton plus grand échec? Ah oui. Et si ton échec est plus grand que ta fierté, change ça en 24 heures. C'est clair. C'est un bon exercice de coaching, ça. Ça c'est pas mal, ça. Je vais le faire pour moi-même. Voilà. S'auto-coach ici. Faut s'auto-coacher et aussi son pire ennemi, c'est soi-même. Ah oui. Se remettre en question, c'est très important. C'est très important. Tout le temps, en permanence. Mais sans être trop dur avec soi-même. Totalement. Tu vois, faut. C'est pas le but.
beaucoup de gens ont tendance à dire je suis réaliste, mais non, parfois il faut aussi se hyper hein, des faut fois. se hyper. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ce n'est pas leur réalité. Ah, c'est clair. Parfois, il faut aussi être fier de toi, de ce que tu fais, surtout encore plus dans les domaines, dans l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, je veux dire, si t'as pas confiance en ce que tu fais et en tes projets, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est très très compliqué. Crois en toi, genre justement, c'est le moment de se hyper au maximum. Personne ne pourra croire en ce que tu proposes plus que toi-même, en fait. Plus que toi-même. Ça, c'est clair et net. Personne ne le fera pour toi. Ah ouais, personne. Ou du moins, personne ne le fera comme toi tu le désires. Ouais. Donc, sois ton meilleur ami. Voilà. J'ai une amie qui m'avait dit un jour, par rapport aux relations de couple, du moins ton partenaire ou ta partenaire, ça doit être ta meilleure amie et ta meilleure ennemie. C'est vrai. Donc, vous aimez incroyablement dans le respect, dans les bons moments, et vous respectez incroyablement, même dans les moments de guerre. C'est vrai. Et c'est souvent dans les moments de guerre où il y a peut-être des coups bas, des coups derrière le dos, et c'est là où ton meilleur ennemi, même si vous êtes en guerre, il te respecte. Donc si déjà dans une relation avec quelqu'un, tu dois mettre, on va dire, cette exigence, mets-la dans ta relation avec toi-même. Avec toi-même, ouais. Deviens ton meilleur ami, deviens la personne qui va te soutenir en fait. Soutiens-toi. Je pense que peut-être se donner des mots d'amour devant un miroir, c'est con, mais ça aide de temps en temps. Ça aide, hein, de fou. Moi, j'avais fait un exercice avec une amie coach. C'était, elle devait se mettre des petits mots de reconnaissance dans une boîte. Oh, excellent. Genre, je sais plus, elle devait lire la boîte toutes les semaines et tout. C'est trop. Ça a l'air con, mais ça marche. Ça marche. Franchement, il y a que de l'amour qu'on peut se donner à soi-même. Hein, si notre cerveau il veut la simplicité, la vie est très simple. Ouais. Elle n'est pas facile, mais elle est simple. Elle est simple. Si on veut qu'elle soit simple, elle peut être simple. Voilà. Sur certains points. Ouais. Souvent, on la rend plus difficile que ce qu'elle ne l'est. Et encore être heureux, si on retire plein de choses, donc parfois les ancrages de nos parents, les limites que l'on se met à soi-même, l'ego et justement le regard des autres, si on peut s'en détacher. Ah ouais. À partir du moment où on se détache du regard des autres, on a déjà gagné pas mal de chemin. Complètement d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce podcast, ça m'a fait trop plaisir. Ah, le plaisir est partagé. Et tes nouveaux projets là, si t'as des projets en cours à venir, des choses à partager. Alors du coup, concernant la marque de vêtements, je suis en train de préparer des collaborations, justement avec Samia. Trop bien. Et là, on va essayer justement de faire quelque chose à deux et je vous laisse la surprise. Le 8 octobre, si tout se passe bien et si Dieu me le permet, il y aura donc les vêtements stand-up à la Vallée du Rire. Donc le titre c'est La Vallée du Rire et c'est à la Vallée, à Mollum. Trop bien. Et tu seras invité, donc tu pourras mettre. En vrai, j'adore, j'ai trop envie. Tu vas adorer. Ah, j'aime trop. On a vraiment fait le choix de mettre des humoristes, donc 3 femmes et un homme. Trop bien. Enfin 2 hommes et 3 femmes. 3 femmes. De qualité. Donc ils ont été bien choisis. J'ai un ami justement, mon collaborateur. Enfin, je dis mon collaborateur comme s'il était à moi, mais la personne avec qui je travaille, il est dans le milieu, donc on a justement pu choisir des bonnes personnes et vraiment faire en sorte de proposer quelque chose de qualitatif. Génial. À côté, il y a le festival Baob. Ouais. Ça, c'est quand ça, c'est le 10 et le 11 octobre. Voilà. Donc, cette semaine-là, elle sera intense pour moi. Ouais, j'imagine, ouais. Et je bosse sur mon bouquin. Et ça, tu t'as pas d'idée encore de date de sortie, tu sais pas? Pas encore de date de sortie. Il y a encore pas mal. Enfin, il y a la moitié du chemin est déjà est déjà faite. Ah ouais, ok. Là, je suis plus en phase où je revois l'orthographe. Je suis en train de terminer, de peaufiner. Trop cool. Donc, si tout se passe bien et si Dieu me le permet encore une fois, fin de cette année. Ok, allez, j'irai partager tout ça en story, suivez les stories. Trop bien. Merci beaucoup, c'était trop chouette. Et puis prends soin de toi. Toi aussi. Évidemment, là le thème du podcast c'est un peu l'idée de vivre, de se laisser vivre et de ne plus se poser autant de questions qu'on a tendance à le faire. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas non seulement à suivre mes différents sujets. J'ai aussi fait un épisode sur tout ce qui est la présence, justement le pouvoir du moment présent qui lie un peu cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller le
le voir. Si vous avez besoin effectivement d'un coaching personnalisé, si vous avez besoin de vivre votre vie à 100%, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes infos sont en DM comme d'habitude. Je vous mets évidemment toutes les infos qu'on a partagées aussi en barre de description. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. À très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.